Papou, vous n'êtes pas bien, vous. Chut! Laisse-le faire, Ganga. Regarde comme il est heureux. C'est bien ce qu'on veut, non? C'est le mariage de Sagar et de Ganga. Alors battons les tambours et faisons la fête. Regarde, papa. Avec ce tambour, il s'amuse comme un vrai gamin et il a l'air si heureux et excité. Comme un enfant dans un magasin de bonbons. Oui, celui qui est le plus heureux pour notre mariage. C'est surtout Papou. Oui, parce qu'à ses yeux, ce mariage est bien réel. Pas une farce. Monsieur le marié, tu vas rester debout là-bas. Allez, approche. Donne-lui le tien. Tu es prêt, papa? Ah, une seconde, une seconde, une seconde. C'est vrai que c'est mon mariage. Toutefois, maman et papa vont, eux, renouveler leurs vœux pour leur anniversaire de mariage. Ô Tout-Puissant, faites que le bonheur que nous ressentons continue de régner sur cette famille pour longtemps. Ce serait formidable si on pouvait faire durer ce moment pour toujours. Pulkit Chaturvedi, est-ce que tu as besoin d'une invitation pour te joindre à nous? Allez, approche. Allez, viens. Sagar. Ils sont tous en train de célébrer. Très bien. Battez vos tambours. Cependant, vous ne vous doutez pas que les festivités ne vont pas durer pour longtemps. Oh, bonté divine! Du sang qui mène à la chambre de Niro. C'est quoi? Madame, monsieur doit prendre ses médicaments. C'est quoi ça, madame? Tout ce sang! Comment?
C'est la liste des courses à remettre à l'épicier. Oui. Et demande-lui de les livrer à la maison. D'accord. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Bien. Voilà. Laissez-moi voir. Et là, qu'est-ce que tu fais? Mais où? Mais où Voyons. est-ce que tu cours comme ça? Madvige. Tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à me le dire. C'est le mariage de mon fils et tu voudrais que je reste sur mon lit comme un patient? Mais non. Écoute, Madvi, Toutefois- il y a encore énormément de choses qui restent à être faites. Et si peu de temps pour le faire. Regarde, j'ai même préparé une liste, tu vois. Il nous faut une liste d'invités, des plats qui seront inclus dans le menu, qui va s'occuper de la déco, tout ça, et les habits pour les nouveaux mariés. C'est conséquent. Très bien, d'accord. Par contre, arrête de te stresser. Je me charge de tout ça. Madvi, tu me prends pour un vieux car mon fils va se marier, c'est ça? Tu dis n'importe quoi et regarde maintenant, tu as mis... Madvi, écoute-moi. Lâche-moi. Je cours partout parce que je peux le faire. Madvi, à part le mariage de Sagar et de Ganga, nous célébrons aussi notre anniversaire de mariage. Qu'est-ce que tu fais? J'ai beaucoup de J'ai aussi travail. du travail qui m'attend, Madvi. Écoute, je me disais que lors de notre anniversaire de mariage cette année, on pourrait peut-être danser ensemble, toi et moi. Ce serait bien. Ma tante! Chut. Ne les dérange pas. Regarde maman et papa. Allez voir, on ne croirait pas qu'ils sont mariés depuis des années. Venez. C'est bien que vous soyez ici, dans le but d'impressionner ta mère, Sagar, et ta future belle-mère, Ganga. J'ai choisi de faire un vœu. Un vœu? Vas-y, on t'écoute, dis-nous ce que c'est. Mon vœu, c'est de toujours soutenir ta mère, quoi qu'il puisse se passer. Dans la joie, dans la peine, ou peu importe les difficultés, je te promets de te soutenir, pour le meilleur et pour le pire, Madvi. Est-ce que tu promets de ne plus jamais me laisser partir? Plus jamais. Tu m'en as voulu pendant très longtemps. Mais maintenant, je ne te donnerai aucune occasion de m'en vouloir. Je te le promets. Mais plus jamais, tu ne verseras de larmes à cause de moi, Madvi. Et je ferai tout mon possible pour que tu sois toujours heureuse. Et je ne te laisserai jamais être malheureuse, ça non. Avec toi, je peux tout faire. Très bien. Écoute, je suis là en train d'essayer de faire une promesse à ta mère et entre-temps, elle essaie de m'échapper pour faire son travail. Une seconde, c'est quoi la promesse? Tu veux dire de danser ensemble comme vous le faisiez? Oui, la danse et tout le reste. Très bien, alors écoutez. Maintenant, c'est à votre tour. Je veux que tous les deux aussi, vous fassiez une promesse et il vous faudra la tenir à jamais. Vous allez de toute façon prononcer des vœux devant le pandit à votre mariage. Toutefois, c'est une toute autre chose de se regarder dans les yeux et de se faire une promesse. Non? De quoi tu parles? Ils vont tous les deux se marier dans quelques jours. Alors ils ne... Et si je devais mourir avant?
Non, non. Je ne vais pas attendre jusqu'au mariage. Faites comme si c'était aujourd'hui. Alors je vous propose de faire tous les rituels. Allons-y. Maharaji, Oui, monsieur. il nous faut un peu de camphre. Sur un plateau. Oui, voilà, c'est parfait. Maintenant, vous deux, allez faire le tour du feu sacré. Et... vous allez prononcer vos vœux. Sagar, on va commencer avec toi. Mais Papou, comment est-ce que... Je peux le... Allez! En ce jour, je tiens à faire une promesse. Depuis notre enfance, je me dispute toujours avec Ganga pour n'importe quoi. Je m'énervais contre elle, et je criais, je m'entêtais. Et je continuerai encore à le faire. Je ne laisserai jamais ma meilleure amie s'éloigner de moi dorénavant. Oui, Ganga. Je serai toujours à tes côtés. Ganga, maintenant c'est à toi. Alors, quelle promesse vas-tu faire à mon fils? Je n'ai jamais abandonné mon ami. Depuis que nous sommes enfants. Et je ne le ferai jamais. Je suis toujours restée fidèle à notre amitié. Je le resterai toujours. Mais à une condition. C'est que tu me promettes de ne jamais m'abandonner. Sagar, à quoi tu penses? Réponds à Ganga. Je n'irai nulle part. Papou, j'ai laissé quelque chose sur le feu. La promesse que tu viens de faire, Sagar, ne l'oublie jamais. Ne reviens jamais sur ta parole. Lorsque tu as accepté de m'épouser, j'ai tout de suite compris que tu le faisais uniquement pour mon père. Et tu as accepté ce mariage également parce que tu voudrais faire plaisir à ton père, n'est-ce pas? Es-tu en train de penser à moi? Et ce costume, il est pour moi ou pour papa? Dis-moi. C'est pour Papou. Pardon. C'est tout ce que je voulais te dire. Toutes les promesses que je t'ai faites, c'était
juste pour faire plaisir à papa. Mais cela ne veut certainement pas dire que je ne les respecterai pas pour autant. Bien sûr que je les ferai. Mais je ne peux parler que pour moi-même. Mais je sais parfaitement bien que pour toi, ce mariage n'est qu'une comédie et rien d'autre. Donc je ne me mettrai pas la pression. Et je n'essaierai pas de te faire du chantage. Tu as raison. On va se marier juste pour faire plaisir à Papou et c'est tout. À quoi servent toutes ces promesses, de toute façon? Ou même ce mariage, franchement. Parce qu'un mariage, ça se fait avec le consentement de deux adultes qui sont heureux. À quoi ça sert de respecter tous ces rituels si on n'est pas vraiment heureux et consentant? Et je pense sincèrement que tous les deux... Ne crie pas. Papa est ici. Et s'il te voit me repousser, cela pourrait éveiller ses soupçons. Écoute-moi attentivement. Papa est parti. Oh, ma parole! Oh, bonté divine! Oh, ma parole! Oh, bonté divine! Qu'y a-t-il, maman? Ne t'approche pas! Ne viens pas là! Qu'y a-t-il, grand-mère? N'avance pas, reste où tu es! Regardez! Il y a un tissu rouge juste là! Non, n'approchez pas! Il y avait des traces de sang qui menaient à la chambre de Niro. Et un tissu rouge. J'ai trouvé ceci dans la chambre de monsieur. Je ne crois pas forcément ce genre de choses. Mais je commence à avoir très peur. On m'a dit que ce genre de choses est très courant. Oh, bonté divine! Ceci est de la magie noire. C'est un rituel qu'ils font quand ils veulent tuer quelqu'un. Je ne comprends pas. Pourquoi on voudrait tuer l'un d'entre nous? Qui est derrière tout ça? Qu'avez-vous fait? Il va se passer quelque chose de mal. Ne dites pas ça. Vous êtes infirmière, vous êtes éduquée. Comment pouvez-vous croire en ces choses? Qui t'a permis de le toucher? Pourquoi l'as-tu touché? Qui sait ce qui va arriver maintenant? Grand-mère, il ne se produira rien. Alors arrête de t'inquiéter. Non, Sagar, tu ne comprends pas. Ce n'est pas sans conséquence. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, grand-mère? Tout ira bien. Ce qui s'est passé est très inquiétant. L'autre jour, le prêtre nous a prévenu que, si jamais la prière se passait mal, cela aurait de sérieuses conséquences pour nous. Et que nous serions ruinés. Tout dépendra de la volonté de la Dame Voilée. Tout ce que je peux faire, c'est prier pour que la Dame Voilée ait pitié de vous. Je ne le permettrai pas. J'espère que la Dame Voilée acceptera de nous aider. Je me jetterai à ses pieds et je lui demanderai pardon. Maintenant, la Dame Voilée est la seule qui peut m'aider. Grand-mère n'est pas prête à renoncer en sa croyance en cette dame voilée. Notre plan est en train de fonctionner, Yash. Madame Chaturvedi est morte de peur. Elle va accourir chez la dame voilée pour solliciter son aide.
Grand-mère, allez, bois un peu d'eau. La dame voilée ne répond pas à mes appels. J'étais sûre qu'elle serait contrariée. Comment je vais sauver ma famille de la ruine maintenant? Grand-mère, je pense vraiment qu'on devrait oublier toutes ces choses et se concentrer sur le bonheur de Papou. Papou est si heureux. Tu sais quoi? Il a engagé quelqu'un pour appliquer le henné. Et ce n'est pas tout, maman. Il a aussi organisé la fête de fiançailles. Niro a tout organisé. Oui, maman. Il a tout fait avec l'aide de Maharaji. Par pitié, grand-mère. Oublie cette histoire de magie noire et de vaudou. Et c'est juste d'être heureuse. Je sais que c'est difficile. Mais si ce n'est pas pour toi-même, fais au moins un effort pour ton Niro. Sagar et toi allez vous marier. Oui, grand-mère. Ce soir, c'est la cérémonie du henné. Sagar et moi avons accepté de faire cette cérémonie. Pas pour nous-mêmes, mais pour Papou. C'est aujourd'hui? Ça alors, c'est une excellente nouvelle. Alors il faut dire à Maharaji de préparer le henné le plus vite possible pour qu'on puisse y ajouter de l'huile. Et ainsi, on aura une couleur plus foncée sur tes mains et sur celle de Madhvi. Je suis si heureuse. Vraiment heureuse. Très bien, allons-y. Nous avons beaucoup de choses à faire. Oui, viens. Pas de l'huile à Maji, mais de l'acide que j'ajouterai au nez. Il sera si puissant que les mains de Ganga brûleront dès qu'on appliquera ce henné dessus. As-tu ajouté de l'huile? Donc fais-le! Dépêche-toi! Maharaji est très distrait ces temps-ci. Il faut ajouter de l'huile. Comment ai-je pu l'oublier? Maharaji? Vous êtes demandé au salaud. Je sors de là-bas. Je dois ajouter de l'huile à... Je vais m'en occuper. Et vous allez voir, c'est peut-être très urgent. Ça alors? Qui peut m'appeler? Tu n'auras aucun plaisir à porter ce henné. Il te brûlera la peau, Ganga. C'est une très ancienne tradition de la lignée. Maharaji, allez, dépêche-toi un peu, hein? Emmène le henné. Commence le rituel. Oui, maman.
Attendez. Qu'y a-t-il, Nirou? J'attends l'arrivée d'une personne, maman. Quand elle sera là, nous pourrons commencer le rituel. Mais qui est cette personne, Nirou? Hein? C'est quelqu'un de spécial? Mais c'est qui? Tu le sauras bientôt. Juste 2 minutes, hein. Nirou adore nous faire des surprises. J'ai une requête à vous faire. J'aimerais que vous l'acceptiez comme un membre de notre famille. Kashish a le droit de vivre ici avec nous. Et vous devriez tous les deux l'accepter aussi. Alors, c'est d'accord? Que raconte Papou? Est-ce que Papou veut que l'enfant de Kashish et de Pulkit soit reconnu comme un membre de cette famille? Mais qu'est-ce que tu fais? Cela concerne juste notre famille. Venez, on va en parler dans ma chambre. Pourquoi tu fais une scène devant les invités? Kashish porte l'héritier de notre famille. Elle va donner naissance à l'enfant de Pulkit. Je pense que la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de ne pas fuir nos responsabilités, maman. Mais Kashish, je voudrais dire quelque chose. Je ne tiens absolument pas à commettre le péché d'enlever à un enfant innocent le droit de vivre. Je veux mettre au monde cet enfant. Et une fois qu'il sera là, je vais m'en aller très loin d'ici. L'enfant restera ici. Il sera de cette famille. Je vous demande à tous de bien y penser. Parce que cet enfant n'y est pour rien dans cette histoire. Si jamais nous refusons de reconnaître cet enfant et que nous refusons qu'il porte notre nom, qui est aussi celui de son père, Kashish n'aura donc aucune autre option que de se faire avorter. Non, papa. Après tout, l'enfant est celui de Pulkit. Se débarrasser de l'enfant en se faisant avorter ou le mettre au monde et l'abandonner dans un orphelinat, ce serait mal. Donc je pense que jusqu'à la naissance du bébé, Kashish devrait rester ici. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne réclamerai jamais aucun droit sur le bébé. Ni sur toi, Pulkit. Attends, Supriya.
Tu as pris une décision très raisonnable. Merci. Ganga, Oui, papou. prépare une chambre pour Kashish. Allez, Kashish. Tu as vu ça, Madhvi? Ce qui m'inquiète, c'est que la décision de Niru, conséquences négatives sur la vie de couple de Supriya et de Pulkit, qui plus est, ces deux-là viennent tout juste de se réconcilier. Bon, je vais aller préparer une chambre pour Kashish. Ganga, tu devrais t'en occuper plus tard. Les gens attendent dehors pour la cérémonie. Une seconde, écoute-moi, Madhvi. Puisque Niru n'est pas là, tu pourras lui en parler plus tard. Je veux aller rendre visite au prêtre. Je veux que Niru aille mieux. Et c'est tout ce que je demande. Oui, mais grand-mère, pourquoi maintenant? Oui, la cérémonie du aîné va bientôt commencer et... Toutes ces années, je t'ai appris ce qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin de moi. Tu peux t'occuper de tout ça toute seule. Il faut absolument que j'aille voir le prêtre. Je ne peux pas voir Niru dans cet état. Oui, mais grand-mère, il fait déjà noir dehors. Non, tu ne peux pas sortir à cette heure. Écoute, j'ai déjà parlé à Sumitra et elle y va aussi par autobus. Elle va m'accompagner là-bas. Je serai de retour dans quelques jours, donc ne vous inquiétez pas. Et occupez-vous bien de la maison. Je vous appellerai régulièrement. S'il vous plaît, maman, attends. D'abord la dame voilée et maintenant le guérisseur. Quand va-t-elle arrêter tout ça? Mais pourquoi refuse-t-elle de comprendre que Papou ne va pas guérir? Pourquoi est-ce qu'il tarde autant? Une fois que Ganga aura mis du henné sur sa main, alors mon travail sera fait. Assieds-toi. Dis donc, Ganga, où étais-tu passé? Vas-y, c'est l'heure d'appliquer le henné. Après tout ce qu'ils ont traversé, Ganga et Sagar vont enfin connaître le bonheur. Mon Dieu, faites que tout se passe sans encombre. Ma tante? Oui? Demain, c'est aussi votre mariage. Mettez aussi du henné sur vos mains. Venez. Tu le fais toi d'abord, et moi ensuite. C'est encore mieux. Je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups. Les mains de Madhvi connaîtront le même sort que celles de Ganga. Allons-y. Ganga, mets-toi là-bas, s'il te plaît, pour que je puisse appliquer de l'huile et du henné sur tes mains. Ganga! तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। Sagar, est-ce que tu vas bien? Oui.
Et Ganga, est-ce que tu t'es fait mal? Je vois à quel point maman est nerveuse aujourd'hui. Et si papa ne l'avait pas rattrapée alors, elle serait sûrement tombée. Si quelqu'un remarque que le tapis a brûlé là où le henné est tombé, ça va mal se passer. Ne t'inquiète pas. Maharaji, nettoie ça s'il te plaît. Non, je vais le nettoyer. Le fait que le bol de henné se soit renversé, ce n'est pas un bon signe. En vérité, c'est un mauvais présage. Non, madame. Ce ne sera pas le cas. Tout se passera parfaitement bien pour le mariage de mes parents. Amadi a mis ce henné de côté. C'est pour la prière. Vous pouvez l'utiliser. Oui, Krishna a raison. Vas-y, applique le henné. Assieds-toi. Tu as eu de la chance cette fois, Ganga. Mais très bientôt, j'en aurai fini avec toi. C'est pas si grave si j'ai échoué cette fois. J'ai un autre plan de prévu qui est bien mieux et bien plus dangereux. Ganga, ce n'est pas seulement le nom de notre fils que tu auras entre les mains, mais son bonheur le sera aussi désormais. Oui, et Ganga est tombée amoureuse de ton fils depuis qu'elle était encore toute petite, Madhvi. N'est-ce pas, Ganga? Inscrivez le nom de Papou sur la main de ma tante. Tu verras, papa. Le henné sur les mains de maman sera très foncé. Qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne dis rien? Tu n'as rien à lui dire? J'ai tellement de choses à lui dire. En fait, je n'ai pas eu l'opportunité de dire à ma femme qu'elle tient une place très particulière dans ma vie. Et que je l'aime bien plus que tout au monde. L'opportunité est là. Mais je ne tiens pas à la gaspiller. Car qui sait ce que l'avenir peut nous réserver. Aujourd'hui, j'aimerais aussi que le nom de ma femme soit inscrit sur ma main. Monsieur Niranjan n'a plus beaucoup de temps à vivre. Je ne pense pas qu'il tiendra plus de 6 mois. Je reviens, je dois aller à la cuisine.